kumshukuru hapana. Yeye angalia kwa vile Mungu alikufoshia maisha. Hata kumshukuru, umpigie kwa merci. Hata kama si akupa kile unatafuta, na souffle de vie ya Bwana. Ingia kwa maombi na kushukuru Mungu kale dunia nene. Hata ndani yote kushukuru. Yesu Masihi. Baba ninainua jina lako. Ninasema wafu wako. Wafu wako Masihi. Kwa yote unanifoshia. Kwa yote unanipelekea. Ninainua jina lako. Ninainua Masihi jina lako. Nikombe kwa Bwana kwa Seigneur. Ninipite comparé à toi Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez manifester un sud. Manifester le sud divin là où tu es. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Avec Dieu, avec Jésus, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tellement heureux parce que c'est notre jour d'anniversaire pour les jeunes pour Christ. C'est pourquoi nous avons demandé à notre révérend pasteur de célébrer notre anniversaire avec tout le monde. Sur ce, nous sommes reconnaissants à notre révérend pasteur. Papa, merci beaucoup. Parce que nous a accordé encore cette semaine dans les mains de jeunes pour Christ de cette paroisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous encore merci à notre Père Céleste. Parce que bien que nous avons planifié ceci, mais c'est lui qui a encore accordé que ça se fasse. C'est pourquoi pour la gratitude, nous disons sincèrement merci. Merci également à vous d'être là. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas parler. Merci beaucoup. Merci. Amen, amen. Amen. Manifestez d'abord le Seigneur. Vous êtes fâchés? Vous êtes fâchés? Non. Merci beaucoup.
Nous sommes dans un monde des tourments. Le monde où nous souffrons tellement. Le monde des stress. Le monde des maladies. Le monde de beaucoup de problèmes. Où nous avons besoin de quelqu'un pour nous soutenir. Et cette personne c'est Jésus. Parce que sans lui, il n'y a pas la vraie solution. La vraie solution vient que c'est l'éternel. La vraie solution vient de l'éternel. La solution à nos problèmes vient de l'éternel. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous avons tous des projets dans cette année. Et l'année passée, nous avons des projets. Mais nous sommes surpris que les projets ne se concrétisent pas. Les projets ne se concrétisent pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que nous sommes incapables de le réaliser. Mais c'est parce qu'il y a la main du diable dans notre vie. Maintenant, pour que nous réussissons, il faut l'aide de Dieu. Il faut élever Dieu. Élever Dieu dans nos problèmes. Élever Dieu dans nos projets. C'est pourquoi ce matin, je vais te donner un thème qui dit élève Dieu dans ta vie. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Élève Dieu dans ta vie. Pourquoi et comment? Pourquoi devons-nous élever Dieu dans notre vie? Et comment élever Dieu dans notre vie? Ce sont les deux questions sur lesquelles je vais répondre. Pourquoi nous devons élever Jésus-Christ dans notre vie? Premièrement parce qu'il est notre secours. Il est notre secours. Lors de la guerre des Israélites et les Amalek, Moïse monta à la montagne et éleva les deux mains. Lorsqu'il fait baisser les mains, les Israélites étaient battus. Et lorsqu'il relève encore les mains, les Israélites qui étaient les vainqueurs. Les deux mains là qui le levaient. En vérité, c'était le secours. Le secours de l'éternel. Pourquoi élever Dieu? Parce qu'il est notre secours. Deuxièmement, pourquoi élever Dieu? Parce qu'il est la vie. Il est la vie dans toutes les choses. La vie dans des activités que nous faisons. La vie dans nos problèmes. La vie dans nos projets. Et que cette année vous prospérez. Il faut que la vie soit dans toutes vos planifications. Pourquoi élever Dieu? Parce qu'il est la vie. Écoutez cette révélation. Lorsque Dieu a créé le monde, lorsque Dieu créa le monde, et quand il a voulu créer les poissons, il a parlé à la mer. Quand il a voulu créer les arbres, il a parlé à la terre. Maintenant, quand il a voulu créer l'homme, il n'a pas parlé ni à la mer ni à la terre. Il s'est adressé à lui-même. Amen, amen. Maintenant, posez-vous cette question. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait sortir les poissons de l'eau? Il meurt. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on déracine un arbre de la terre? Il meurt. Mais là, qu'est-ce qui se passe lorsque l'homme se déconnecte de Dieu? Il meurt aussi. Donc ça veut dire que Dieu est la vie. En d'autres termes, Dieu est la vie normale naturelle pour nous.
poissons. La terre, c'est l'environnement naturel des arbres. Maintenant, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, votre vie est morte. La vraie mort, ce n'est pas quand nous quittons ce corps, mais c'est lorsque nous nous déconnectons de Dieu. Lorsque nous déconnectons de Jésus. Pourquoi élever Dieu? Premièrement, c'est parce qu'il est notre secours. Pourquoi élever Dieu dans notre vie? Parce qu'il est la vie. La Bible dit ceci: les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que les brebis aient la vie. Il est venu pour redonner la vie. Là où il était, là où il y avait la mort, Jésus est venu arracher. C'est pourquoi ce matin, je vais te donner un terme qui dit élève Jésus-Christ. La première question, pourquoi nous devons élever? Je crois déjà répondre à cette question. Deuxième question. Comment nous devons élever Jésus-Christ? Mais comment nous devons élever Jésus-Christ? Amen, amen. J'aimerais que vous puissiez manifester comment nous devons élever Jésus-Christ dans notre vie? Je vais toucher 3 points qui parlent et comment élever Jésus-Christ dans notre vie. Le premier point, c'est faire appel à son nom. Faire appel à son nom. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations, dans des problèmes, la première des choses, il faut faire appel à son nom. La Bible dit ceci: Dieu n'est pas sourd pour entendre, sa main n'est pas courte pour nous répondre. Donc, lorsque nous faisons appel à son nom, en vérité, ils nous viendront en aide. Il va répondre à tous nos problèmes. Il va répondre à toutes vos questions. Il va répondre à tous vos besoins. Faites appel à son nom. Joël chapitre 2, verset 32. Joël chapitre 2, verset 32. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera à la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire de Dieu? Dans ce passage, il y a une phrase qui m'a touché. Une courte phrase. Cette phrase dit ici: quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Je pense quiconque, ce n'est pas précis. On n'a pas précisé la personne qui peut invoquer le nom de l'Éternel. Que tu sois sorcier, que tu sois païen, que tu sois calomniateur, que tu sois voleur. Une fois que tu invoques le nom de l'Éternel, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Jésus-Christ a été crucifié avec des autres personnes. Des autres personnes malfaiteurs. Maintenant, le premier malfaiteur, il dit à Jésus: mais toi tu es le Christ. Pourquoi tu es crucifié ensemble avec nous? Si tu es vraiment le Christ, sauve-toi toi-même. Sauve-nous. Maintenant, le deuxième dit: Seigneur, lorsque
Lorsque tu partiras, wakati utaenda souviens-toi de nous. unikumbuke kuna Il mimi. a reconnu. Alijua Il a reconnu alijitambua que c'était le Messie. na ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mwokozi. Bien qu'il était le malfaiteur, Ingapokuwa alikuwa mtu wa dhambi, le fait de faire appel à son nom, namna tu ya kuita jina lake il était sauvé. aliokolewa. Il était sauvé. Aliokolewa. Et Jésus lui dit, Na Yesu Kristo akamwambia, à partir d'aujourd'hui, kuanzia leo nous irons ensemble avec toi dans le paradis. tutaenda na wewe ndani ya paradiso. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez manifester. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce que vous pouvez ça? Luc chapitre 3. Luc chapitre 23, le verset 29. Luc chapitre 23, verset 29. Luc chapitre 23, le verset 23, le verset 39. Luc chapitre 23, le verset 39. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuria, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Amen. Amen. Restez toujours là. Luc chapitre 23, les versets 40 à 43. Mais l'autre reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu? Toi tu subis la même condamnation. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je viens de parler. Jésus a été crucifié avec des autres personnes. Les deux personnes étaient le malfaiteur. Mais comme ils se sont retrouvés, les trois personnes, les deux malfaiteurs et Jésus-Christ, elle commence à injurier Jésus-Christ. Si tu es le Fils, tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre dit: tu ne crois pas en Dieu? Toi tu ne vois pas que l'homme, si nous sommes ici, c'est nos actes qui nous ont payés. C'est les crimes qu'on faisait qui nous a payés. Mais la personne que tu vois ici n'a rien fait de mal. Et puis il ajouta: Seigneur, lorsque tu reviendras, sauve-moi. Amen, amen. Amen. Je viens de parler comment élever Dieu dans ta vie. La première fois, se faire appel à son nom. Lorsque tu fais appel au nom de Jésus, il viendra dans ta vie. Il va s'élever dans ta vie. Tous les problèmes que tu as, toutes les attaques démoniaques cesseront. Parce que lui, il est le roi des rois, le vainqueur du monde. Celui qui avait vécu le monde. Donne-moi un amen. Amen. Jérémie 33, 3. Jérémie chapitre 33, verset 33. Pas besoin de lire. La Bible dit ceci: invoquez-moi et je vous répondrai. Lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, il va nous répondre. Amen, amen. Comment élever Dieu dans notre vie? Première point, se faire appel à son nom. Deuxième point, c'est mettre sa parole en pratique. Mettre sa parole en pratique. La Bible dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Lorsque vous mettez la parole de Dieu en pratique, automatiquement vous mettez Dieu dans votre vie. Car la parole, c'est ça lui-même Dieu. Amen, amen. Dans Genèse, la Bible dit ceci: la parole était vie, était une vie, et rien n'a été fait sans lui. Toutes choses ont été faites par elle.
elle na yote yalifanyiwa kwa neno, par la parole. kwa neno, Et cette parole, na ile neno c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Amen, amen. Amen. Et cette parole, c'est Jésus. Na ile neno C'est ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Laissez-moi ouvrir une révélation biblique. Tutafunua ufunuo mwa wa Biblia. La Bible, c'est un livre sacré pour nous les chrétiens. Biblia ni kitabu kimoja kenye kuchungiwa kushima Kristo. Pour mieux la comprendre, Juu ya kuisikia vizuri, il faut être aussi spirituel. juu inapendeza na sie tupe mkiroho. Car lorsque vous lisez la Bible physiquement, Juu wakati unasoma Biblia kwa kimwili c'est comme des textes. ni kama text, C'est comme des histoires. Hein. ni kama tu mapapie moja. Il y a des histoires ici. Kuko mabintu tu moja. L'histoire des pharaons, Mambo ya Farao, l'histoire de Moïse. mambo ya Musa. Lorsque vous lisez cette histoire spirituellement, Na kama unasoma hii historia, vous allez comprendre quelque chose. utakomprendre kitu kimoja. Amen, amen. Amen. Laissez-moi vous ouvrir une révélation. Mchunge nikufunulie ufunuo moja. Nous avons des personnages bibliques. Tuko na watu wawili wa Biblia. Ève et Lazare. Eva na Lazaro. Ève était vivante dans le jardin d'Éden. Eva alikuwa mshima ndani ya shamba la Edeni. Et Lazare était mort dans les tombeaux. Na Lazaro alikuwa mwenye kufa ndani ya makaburi. Maintenant, écoutez attentivement. Asa mshikie kwa makini. Ève, elle était vivante, Eva alikuwa mshima, mais elle a écouté la voix du diable. alisikia sauti ya shetani. La voix qui détruit. Sauti ile kuna alabisha Elle est morte. na akakufa. Mais Lazare qui était mort dans les tombeaux, Na Lazaro alikuwa mwenye kufa, il a écouté la parole de vie, alisikia neno la la uzima, parole de Jésus-Christ. neno la Yesu Et Kristo, il est revenu à la vie. na akarudia tena kumshima. Donc ça veut dire quoi? Inamaanisha La kuwa parole de Dieu neno la Mungu donne la vie. inaleta Et uzima, lorsque nous la mettons en na wakati pratique, tunaenda katika tendo nous avons la vie. na tunapata uzima. Mettez la parole de Jésus-Christ dans la pratique. Tuweke neno lake katika tendo, Pratiquez la parole de Dieu. tuitumikishe neno On te lake. dit ne fais pas ça. Wanakwambia usifanye hivi, Ne fais pas. usifanye, Ne tue pas. usiue, Il ne faut pas tuer. usiue. Car c'est en mettant la parole de Dieu en pratique Tu ni kwa kuweka neno la Mungu katika tendo où nous sommes sauvés. ndio tunaokolewa. Amen. 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 Même Jésus-Christ, Hata Yesu Kristo il n'a pas vaincu pas seulement par la prière. asikuishi tu juu mpaka kwa maombi, Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, kisha kufunga masiku 40. les tentations diaboliques n'ont pas cessé. Mapigano ya shetani ya kusimame. Maintenant, comment est-ce qu'il sait s'en sortir de ça? Sasa ni namna gani alitoka mwile kipimo? C'est en pratiquant la parole, Ni kwa kuweka neno en lake, méditant la ni parole. kwa kusema neno lake. Amen. Mettez la parole de Jésus-Christ en pratique. Mweke neno la Yesu Kristo katika, Mettez la parole de Dieu en pratique. mweke neno la Mungu katika. C'est le deuxième point qui va nous permettre de lever Jésus-Christ dans notre Ni vie. nukta ya pili inapaswa kutupatia namna gani? Lorsque nous élevons Jésus-Christ dans notre vie, Wakati tunainua Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, vous ne pouvez pas vous plaindre, vous ne pouvez pas pleurer. hawezi kulia. Car Jésus-Christ dit, Tu Yesu Kristo les anasema, projets que j'ai envers vous, mipango niko nayo ndani yenu n'est pas des bonheurs, n'est pas de malheur, haina mais de bonheur. mahangaiko ila ni ya furaha. Et lorsque vous avez Jésus-Christ, Na wakati Mungu na Yesu vous serez toujours les victorieux. utakuwa mpaka washinda. Cette année, vous cherchez prospérer. Hii wakati utaendelea Cette mbele. année, vous cherchez évoluer. Hii wakati hii mwaka unapenda kuendelea Vous cherchez faire avancer vos activités. unapenda kuendesha mambo ya Élevez Dieu dans toutes vos Inua activités. Mungu ndani ya maisha yako. Élevez Dieu dans ta vie. Inua Mungu ndani ya Vous maisha avez besoin de réussir à l'école. yako. Uwezo wa kuweza Élevez Dieu dans ta vie. inua Mungu ndani ya maisha yako. Amen. Comment l'élever? Namna gani C'est kumwinua? en mettant la parole de Dieu en Ni pratique. kuweka neno lake katika tendo. En mettant la parole de Dieu en Ni pratique. kuweka neno la Mungu katika tendo. Jean chapitre 1, les versets 3 à 5. Jean chapitre 1 verset 3. Jean chapitre 1, verset 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À
Amen était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point réussi. Amen. 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 La Bible dit, Biblia inasema et cette parole était la lumière des hommes, na ile neno lilikuwa mwangaza ya watu, était la lumière du monde. ilikuwa nuru ya ulimwengu. Et là où il y a la lumière, Nafasi ile peko nuru, le ténèbre ne peut pas résister. giza haiwezi kusimama. Lorsqu'il fait sombre dans ces temples, Wakati inafanya giza huko ndani ya kanisa, et nous allumons les ampoules, wakati tunawakisha almeti, auquel jour le ténèbre ne peut résister. hakuna siku hata moja ile giza haiwezi Donc kusimama. là où il y a la lumière, Wakati pale peko mwangaza, le ténèbre ne peut pas résister. giza haiwezi kusimama. Qui est ténèbre Giza ni nini? et qui est lumière? Na nuru ni nani? La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. La lumière c'est Jésus-Christ. Nuru ni Yesu Kristo. Il est venu dans ce monde Alikuwa kwa hii et dunia il a vécu le monde. na akashinda dunia. Il a vécu le ténèbre. Na akashinda Et qui est le ténèbre? na giza ni nani? C'est le diable. Ni shetani. Lorsque vous élevez Jésus-Christ dans votre vie, Wakati unamwinua Yesu ndani ya c'est maisha comme si yako, une lumière qui va se créer dans vous. kuku nuru moja itaingia ndani yako. Une lumière qui va se créer en vous. Kuku nuru moja itachiuka. Et lorsque la lumière s'illumine dans ta vie, Wakati nuru itakuwa ndani ya le maisha ténèbre yako, va s'enfuir, giza itakimbia. va disparaître de ta côté. Amen. Vous vivez de malheur Unaishi mateso, parce que le ténèbre subsiste encore dans toi. sasa hivi unaishi tena ndani yenu. Et lorsque vous élevez Jésus-Christ, Wakati unainua Yesu Kristo, Jésus-Christ qui est la lumière du monde, Yesu yeye iko nuru ya dunia. et une fois être dans ta vie, Mara moja tu kuya ndani ya maisha yako, les démons vont fuir. na giza inakimbia. Toutes les malédictions qu'on t'a imposées vont fuir. Laana yote walikutakia itanguka. Tous vos problèmes vont disparaître. Mambo yako yote itapotea. Jésus-Christ va illuminer ta vie. Yesu ataangaza Il maisha va yako. illuminer ton chemin. Ataangaza njia Il yako. va illuminer ta destinée. Ataangaza mwendo yako. Et élever Jésus-Christ dans ta vie. Munyanyue Yesu ndani ya maisha. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous puissiez passer. Célébrer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tuko pamoja? Troisième point. Nukta ya tatu, Comment élever Jésus-Christ dans notre vie? namna gani kuinua Yesu ndani ya maisha yetu? C'est parler de lui. Ni kusemezea juu yake. Partout où nous pouvons nous retrouver. Kwa nafasi yote ile tutajikutanisha, Parler de lui. tusemezee juu yake. Nous en tant que chrétiens, Hivi kama Wakristo ne sommes pas obligés toujours de parler des sports, hatupashi tu kwanza kusemezea tu mpaka juu ya des mambo, politiques. juu ya mapolitiki. Commence à parler de lui. Tusemezee juu ya Car Yesu. la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Là où se trouvent deux ou trois personnes pour parler de lui, Pale panajikuta wawili wala watatu juu ya kusemezea juu sa yake. présence est au milieu de Na nous. uwepo wake ni katikati yao. Donc même dans nos travail, Hata katika makazi zetu, même dans ton travail, hata ndani ya kazi yako, commencez par moment parler de lui. mwanze kusemezea kwa juu ya Parler de Yesu. Dieu. Sema juu ya Mungu. Car lorsque vous êtes en train de parler de lui, Juu wakati unasemezea juu sa yake, présence te rayonne. uwepo wake uko Sa présence est comme la lumière. na uwepo wake uko kama Il va nuru. empêcher que toute attaque diabolique de t'atteindre. atazuru mapigano yote ya giza kukupata. Comment élever Jésus-Christ dans notre vie? Namna gani kuinua Yesu Kristo ndani ya maisha yetu? J'aimerais citer par cette histoire. Ninapenda kuishia kwa hii historia. Il était une fois dans un village, Kulikuwa siku moja mwingine fulani, un homme s'appelait La Force. mtu mmoja anaanza kujiita nguvu, Bien sûr, il était fort, il frappait les gens, na ni vya kweli alikuwa anapika watu, il remportait les combats. anaanza kuweza vita, Sa force n'était pas naturelle comme celle de Samson. na nguvu yake ilikuwa ya kiumbili kama ya Samsoni. Ce sont les démons qu'il possédait. Ni mampepo yalikuwa kisha kumtawala, Ce sont les démons qui lui donnaient cette force. ni mampepo yanaanza kumpatia ile nguvu. Lorsqu'il s'énerve, Wakati atashirika, il peut même soulever une voiture. ataweza kunyang'ula Lorsqu'il s'énerve, wakati il peut anashirika, déraciner même un arbre. anaweza kutukuna hata
Mais écoutez, un jour, il s'est levé un soleil ardent. Lui ne faisait pas des mouvements, mais il s'est senti fatigué. Il s'est senti fatigué. Maintenant, il s'est dit, moi je suis fort du village. Je suis l'homme le plus fort du village. Mais comment aujourd'hui je me sens fatigué? Qu'est-ce qui m'a fait fatiguer? Donc c'est la chaleur. Et d'où provient cette chaleur? C'est le soleil. Donc je vais devenir aussi soleil pour être maintenant le plus fort du monde. Il devient le soleil. Commence à briller des choses. Commence à me faire des briller des maisons. Maintenant un jour le ciel était nuageux. Le ciel était nuageux. Un jour, dans le ciel il y avait des nuages. Les rayons solaires ont échoué de pénétrer ces nuages. Maintenant, lui pensait que je suis l'homme le plus fort. Mais ce jour-là, il a échoué de pénétrer ces nuages. Il s'est donc dit que je ne suis pas encore fort. Donc c'est le nuage qui est le plus fort dans ce monde. Je dois donc devenir le nuage. Il devient le nuage. Comme le devenir le nuage, je pense que moi je suis encore le plus fort dans ce monde. Maintenant, un jour il eut un vent violent. Une tempête qui commence à faire déplacer ce nuage involontairement. Le nuage essaye de résister. Cette tempête forcément donc force le nuage de se déplacer. Maintenant les nuages qui pensaient être les plus forts du monde se dit que non, c'est pas possible. Aujourd'hui ça devient le vent qui commence à me faire déplacer. Même si j'essaie de résister, mais le vent est plus fort que moi. Donc je dois devenir le vent. Il devient le vent. Il commence à porter des choses. Commence à arracher les arbres. À rapporter la toiture de maison. Maintenant un jour, le vent est passé dans une région montagneuse. Le vent a échoué de faire bouger la montagne. Dès qu'il y avait une tempête forte, le vent a échoué de faire bouger. Pas même un centimètre. Mais le vent se dit que non. C'est moi qui étais le plus fort. Donc il y a encore quelque chose qui est le plus fort que moi. Je viens d'échouer de faire bouger cette montagne. Donc la montagne est plus forte que moi. Je dois devenir aussi une montagne. Il devait donc le montagne. Maintenant un jour, un homme pauvre, un homme pauvre qui avait une santé médiocre. Lui, son travail était d'aller creuser les montagnes. Il a rencontré cette montagne. Il commence à creuser. Maintenant la montagne s'est dit, non, c'est moi qui étais le plus fort dans ce monde. Maintenant comment ça fait dire que la personne, un être humain vient me creuser? Un homme est plus fort que toutes choses dans sa vie. L'homme est plus fort que toutes choses sur cette terre. Je dois devenir encore homme. Il devient l'homme. Il devient l'homme. Il vit plus longtemps. Maintenant la mort aussi vient. La mort vient lui dire que ce n'est pas l'homme qui est le plus fort. C'est moi qui suis le plus fort. C'est moi qui suis le plus fort. Je vais te montrer. Peu importe tes richesses.
Ingapokuwa utajiri peu importe ta capacité, ingapokuwa unene wako, mais la mort finira toujours par te mettre dans la terre. na unene na ufu unapasha mpaka kukweka Un kubulongo. jour, cette personne est morte. Na ile siku mtu akakufa Donc la mort a régné comme le plus forte dans tes morts. na lufu lukatawala kama ya nguvu pa dunia sana. Maintenant, écoutez ceci. Msikie hii. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est venu aussi. alikuwa na yeye Le Messie, il Mwokozi est venu dans ces mondes. alikuwa hapa dunia, Il a vécu pendant beaucoup d'années sur cette terre. akaishi miaka mingi hapa dunia. La mort a tenté. Lufu ikamgongolea, La mort l'a tenté. lufu ikamupima, Et Jésus-Christ est mort na Yesu Kristo akakufa pendant 3 jours. masiku tatu. Après 3 jours, Kisha masiku tatu il a dit à la mort, na akasema lufu, tu es le plus petit. huku kidogo sana, Tu es le plus petit. huku kidogo sana, C'est moi le plus fort dans ce monde. Toi, tu pensais être le plus fort. Maintenant, je viens te vaincre. Jésus est ressuscité. Yesu Kristo akafufuka. C'est Jésus qui est le plus fort. Ni Yesu anakuwa nguvu. Lorsque vous élevez Jésus-Christ Wakati unainua Yesu dans Kristo votre vie, kwa maisha vous yenu, resterez le vainqueur. utabakia Car mshindi. vous possédez celui qui est le plus fort. Unatawaliwa na mtu wa Mungu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. weka jina liko juu ya majina yote. Lorsque vous réveillez le nom de Jésus-Christ dans votre Wakati vie, unainua jina la Yesu vous Kristo, resterez vainqueur. Vous resterez vainqueur. utabakia mshindaji. Amen. Amen. Élève Jésus-Christ dans ta vie. Inua Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Car c'est le ciel qui nous reste. Juu ni mbingu C'est natubakilia. le ciel qui est plus grand. Ni mbingu ndio natubakilia mnene sana. Le ciel Jésus-Christ qui est plus grand. Ni yeye peke yake ndio natubakilia tu mnene sana. Que cette parole Hii neno tombe sur une bonne terre yangukie pa bulongo vizuri et que ça produise des bons fruits. na iumbe matunda mizuri. Merci. Amen. Je bénis cet homme, que l'onction du Père soit sur lui, qu'il soit un grand homme qui va propager l'évangile pour sauver des âmes. Et cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que les ténèbres ne puissent pas régner dans sa vie. Toi qui es la véritable lumière, tu vas l'éclairer, tu vas le guider, tu vas le protéger au nom de Jésus-Christ notre roi. Amen. Amen. Est-ce que le caméraman peut aussi nous prendre à une petite vidéo et quelques photos? Pas parler. Amen. Bakameramani banaweza kutubamba kwa foto. C'est bien, merci. Je suis en train de pleurer, Mimi naanza mais kulia, je n'ai pas de mouchoir pour essuyer mes larmes. lakini shina na mshwari juu ya kupanguza. Baba utusomee, tubakie Mungu. Amen. Amina. Je me croyais l'homme le plus fort ici. Mimi nawazia mtu anayekuwa na nguvu. Moi, je me croyais un homme le plus fort ici. Niliwazia kuwa mtu wa nguvu zaidi hapa. Je me croyais être un grand prédicateur ici. Nilijiwazia kuwa mhubiri mkubwa hapa. Je me croyais être un grand enseignant ici. Nilijiwazia kuwa mwalimu mkubwa hapa. Et aujourd'hui, Lakini leo je suis vraiment trop surpris ninashitushwa zaidi par cet homme, mon fils qui vient d'enseigner. kwa huyu mtoto yangu anatokea kufundisha. Amen. Amina. C'est pourquoi nous devons laisser les jeunes libres dans l'église Ndio kwa maana tunastahili kuacha vijana uhuru ndani ya kanisa pour découvrir le talent, les dons de chacun d'eux. juu ya kuona nyota na zawadi ya kila mmoja wao. Nous ne devons pas être des pasteurs qui bloquent les dons des enfants dans l'église. Hatustahili kuwa wachungaji wanaofunga mazawadi ya watoto ndani ya kanisa. Mais les jeunes filles et les jeunes garçons dans cette église, Wanawake na wanaume ndani ya kanisa hapa, soyez libres de servir l'Éternel dans ces temples. muwe huru kwa kutumikia Mungu ndani ya kanisa hapa. Je bénis l'enseignant de ce matin, Ninambariki mwalimu wa asubuhi ya le leo, frère Ben, mkubwa
Et je pense que notre comité pastoral, vous l'avez déjà identifié. Ninaangalia kundi yetu ya kipastori muidentifie. À chaque moment que vous avez des programmes pour enseigner pendant la semaine, n'oubliez pas ce frère-là. Kila mara mkikuwa na matengenezo ya kufundisha kwa yenda, msimsaidie mkubwa. Nous aurons un séminaire où nous allons commencer à passer à tour de rôle, placer aussi ces messieurs-là. Wakati tutajizungusha juu ya kufundisha mafundisho mahali hapa, mkumbuke mkubwa pale. Parce qu'en cet homme qui est là-bas, juu kwa mkubwa ule ko pale, je vois aussi une église de demain. Ninaona kanisa ya kesho. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Je vais terminer en disant ceci. La Bible dit ceci. C'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Quand il est en train d'enseigner, moi je suis le pasteur responsable ici. Je vérifie qu'est-ce que je peux offrir. Et je n'ai pas trouvé ce que je pouvais offrir. Je suis allé fouiller dans le bien. Je vais me bénir avec ça. On fait bien. Vous n'êtes pas censé découvrir tout ce qui est ici. Vous n'allez pas les trésors secrets. Peut-être c'est lui-même qui va vous montrer après, mais moi je n'ai pas le droit de vous montrer. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de motos. Je n'ai pas de voiture. C'est ce que j'ai. Je partage avec toi en tant que mon fils spirituel. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des jeunes filles qui ne veulent pas chanter pour Dieu. Il y a des jeunes garçons qui ne veulent pas servir Dieu. Vous cherchez des bons maris. Vous cherchez des jolies femmes. Ils sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vraiment vous mettre dans la couronne et que vous marchez quelque part. Un homme d'affaires vous choisit parce que vous chantez bien. Vous pouvez un jeune garçon qui chante bien dans le canot vocal. Vous partez quelque part. On vous choisit à cause de votre talent et on vous place quelque part. Pourquoi vous refusez de servir le Seigneur? La Bible dit c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira. Les organisateurs de JPC soyez bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui ont l'habitude de participer chaque dimanche soyez bénis au nom de Jésus. Prospérez encore. Avancez encore. N'abandonnez pas. Même si certains garçons, certaines filles vous découragent. Vous avancez. Même si vous êtes à 2, même si vous êtes à 3, même si vous êtes à 4, avancez. Et Dieu vous bénira. Demandez la grâce. Amen kanisa. Mbele ya kuacha moderatrice, mimi nashimama mbele yenu kumbariki Mungu na kumbariki baba mchungaji. Juu aina leader moya eko shefu. Amen. Ni leader moya eko napenda kuweka semansi yake mbatoto. Leader ana na wivu kwa zawadi yake kuigawanya kwa watoto. Ni kusema ni baba na sahihi. Ni kusema